Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Alors on est avec Philippe Renard, le chef de la table du Luxembourg. J'arrive avec les fanfares, tu entends derrière. Oui, tu viens du Luxembourg, voilà. Ils t'accompagnent. On est escortés. Hein. Donc la table du Luxembourg au milieu du jardin du Luxembourg. Oui, le jardin du Sénat, ni plus ni moins. C'est quand même, on n'a pas le droit de le dire, mais c'est vrai. Voilà, et tu as traversé la Seine aujourd'hui. Voilà, et tu es venu t'encanailler à Bastille. Tout à fait, Bastille qui est un endroit qui est merveilleux. On a une hyper belle colonne juste au bout. On a un temps bleu comme ça, c'est pas possible. Demain, il paraît qu'il va pleuvoir, il va faire mauvais, hélas. Donc c'est vraiment un jour extraordinaire. On peut voir qu'il y a beaucoup de monde. Donc aujourd'hui, je suis venu présenter les premières Saint-Jacques qui viennent d'Erquy. Erquy, ça se trouve entre Saint-Brieuc et Saint-Malo. Donc c'est les côtes d'Armor, en haut de la Bretagne. Ça fait faire un peu de géographie, c'est bon. Voilà, géographie appliquée. On se met à point. Et ça fait vivre 200 familles. C'est de octobre à avril. Donc c'est quand même assez magique cette pêche qui est régulée. Vous l'avez donc à 4 heures l'après, excusez-moi, c'est pêché entre midi et 14 h. À 16 h, c'est à la criée en Bretagne. Ça remonte à Paris à midi et à midi, c'est dans votre à minuit et à midi, c'est dans votre assiette. Donc en moins de 24 heures, vous avez des superbes Saint-Jacques. Là, vous pouvez les consommer crus. Après, le lendemain, il faudra les faire cuire. Cru, il faut vraiment qu'elle soit super belle, nacrée, belle, qui a remué encore dans la coquille Saint-Jacques. Donc, cette Saint-Jacques, j'ai agrémenté aujourd'hui avec des avocats, des mangues, avec un peu de piment d'Espelette, la fleur de sel, des amandes, et j'ai laissé mariner mes Saint-Jacques dans le jus de pamplemousse. Si vous voulez accélérer la marinade, parce que vous êtes pressé, il faut rajouter un petit peu de citron. Mais ça n'aura pas le même goût, ça sera vraiment un tout petit peu plus acide. Le pamplemousse, l'avantage, c'est que vous pouvez les faire mariner d'avance, préparer vos assiettes et que vos amis, ils arrivent que 10 ou 15 minutes après chez vous, ou même une demi-heure, ça ne bougera pas. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez simple à réaliser. Et sinon, si vous voulez les faire cuire simplement, c'est un aller-retour, une Saint-Jacques, il ne faut surtout pas la surcuire. Et vous préparez à côté une petite fondue de poireaux mélangée avec des champignons de Paris ou avec des endives si vous voulez, c'est bon aussi. Pareil, la même chose, dedans vous rajoutez un petit peu de noisettes torréfiées pour augmenter le goût, un peu de cerfeuil et voilà, le tour est joué, vous posez vos Saint-Jacques dessus et vous servez ça comme ça le plus naturellement possible. Voilà. Donc c'est amusant cette Saint-Jacques, c'est quelque chose qu'il faut là maintenant consommer, c'est vraiment très bon. À la différence de la Saint-Jacques de Normandie qui a un corail, le corail c'est la partie sexuée de la Saint-Jacques en fin de compte. Eux, ils les ramassent beaucoup plus tard que Saint-Jacques d'Erquy. Donc ce corail se développe et ça n'a pas vraiment un très bon goût. En général, on les garde pour mettre dans les salades, pour faire des mousses, pour faire quelque chose d'autre. Mais moi, je préfère, il y a moins de pertes sur la Erquy et la Erquy a vraiment un petit goût de noisette en fin de bouche. Voilà, je vous souhaite un agréable repas et une agréable découverte de mon restaurant, la Table du Luxembourg, sur la rive gauche, au milieu du jardin du Sénat. Voilà, c'est un endroit qui est magique, qui fait 200 mètres carrés avec une superbe terrasse. Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Ah, donc vous êtes tranquille, vous êtes au calme. Merci chef. Bon appétit bien sûr. Bon appétit.